qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Maribel, ne commence pas. Ou tu attends Leonardo demain, ou tu pars avec moi maintenant. Oh non, 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 écoute Irène, ce voyage c'est une folie. Et en plus, le taxi va nous coûter une fortune jusqu'à Caracas. Je suis prête à payer le prix qu'il faut. Mais une chose est sûre, Matteo et moi, on ne passera pas une nuit de plus ici. Irène, s'il te plaît, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est dormir. Pour le bien de Matteo, je pense qu'on devrait rester ici à l'hôtel. Et si le chauffeur de taxi s'endormait au volant? Ah, Maribel, tu crois que je suis une irresponsable? J'ai appelé une des meilleures compagnies de taxi, qui a des chauffeurs très expérimentés et qui connaissent parfaitement la route. C'est plus dangereux de rester ici avec Leonardo et toutes ces questions. Bon, mais ça, tu ne pourras pas l'éviter, ni maintenant, ni jamais. Il cherchera toujours à savoir, Mais je ne Irène. compte pas lui faciliter les choses. Je ne compte pas lui faciliter les choses. Maribel, s'il te plaît, range tes affaires et viens avec moi. S'il te plaît, accompagne-moi. Maribel, fions-nous à la Sainte Vierge et tout se passera bien, je te le promets. Crois-moi. Mais partons d'ici. Entrez, entrez, ma petite fille est presque prête. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Vous devez faire très attention à qui vous parlez dans la rue et les endroits où vous allez l'emmener. La ville est très dangereuse dernièrement et les voyous ne savent plus quoi inventer. Franchement, vous ne devriez pas être dehors aussi tard. Non, non, ne vous inquiétez pas, Madame Trinidad. On ne va pas rentrer très tard. J'ai invité Maria Lucia à aller au théâtre. Au théâtre? Oh mon Dieu. J'espère que ce n'est pas une de ces pièces vulgaires où il y a des gens qui se déshabillent et qui disent des choses qu'il ne vaut mieux pas entendre, croyez-moi. Je vous garantis que ce n'est pas du tout une pièce de ce genre. C'est une très belle œuvre qu'on m'a beaucoup recommandée. Salut Damian. Je vois que tu as déjà rencontré ma Oui. grand-mère. Et au fait, j'ai trouvé cette enveloppe devant la porte de chez toi. Il y a ton nom dessus. Je suis sûre que c'est Sandra qui m'a laissé le travail qu'on doit présenter demain. Sandra est une originale. Ce ne serait pas ton ami? Celui qui était à Paris? Ma chère madame, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas touché à votre soupe? Non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas revivre ça, Consuelo, s'il te plaît. Je me sens très triste, Consuelo, je me sens mal. Ah, c'est trop dur pour moi de revivre la mort de mon fils. Mais pourquoi vous dites ça, madame? Parce que mon fils, Carlos Ernesto, est en train de me faire du mal. Il veut rouvrir l'affaire et il ne sait pas que ça me fait autant de mal que je ne peux pas, que je ne peux plus.
Monsieur sait ce qu'il est en train de faire. Et j'imagine qu'il doit se sentir très mal en voyant qu'il est en train de vous faire souffrir. Non, non. Tout ce qui lui importe à lui, c'est cette fille. Il est amoureux d'elle, Consuelo. Il est amoureux de cette femme. Lui, à qui j'ai dédié toute ma vie, avec qui je suis restée pendant toutes ces années. Mes enfants. Oh, oh, oh. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Carlos Ernesto, tout le monde est déjà parti du bureau. Combien de temps tu vas encore rester ici? Je sais pas. Virginia, franchement... Je ne sais pas, j'étais en train de penser, je me sens mal. Je me sens très mal. Je suis sincère, j'aurais jamais pensé que cet amour que j'éprouve pour toi, que tout ce bonheur que je ressens serait source d'autant de souffrance pour ma mère. Je n'arrive pas à comprendre. Tu savais qu'elle ne me pardonnerait pas. Tu la connais très bien. Tu savais où tu mettais les pieds. Oui, Virginia, mais enfin, la vie c'est comme ça. On doit choisir quelqu'un à aimer. Mais avec cet amour, je suis en train de lui faire du mal, je la fais souffrir. Ma mère a été très bonne avec moi, elle m'a aidé, elle a pris soin de moi. Et regarde comme je le lui rends. Bon, Carlos Ernesto, écoute. Si tu crois qu'avec cette situation tu es en train de lui faire du mal, alors il vaut mieux qu'on en reste là. Qu'on oublie notre avenir ensemble et c'est tout. Mais enfin, qu'est-ce que tu dis? Non, mais qu'est-ce que tu dis? J'ai déjà pris ma décision. Non, Carlos Ernesto. Tu sais que ta mère ne me pardonnera jamais. Même après toutes les années que j'ai passées en prison pour un crime que je n'ai pas commis. On ne peut pas revenir en arrière. Quoi que je fasse ou dise, ces choses-là ne changeront pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux te dire, c'est qu'il vaut mieux qu'on en reste là. On va s'oublier, arrêter définitivement de se voir et c'est tout. Je ne peux pas, Virginia. Je ne peux pas faire ça. Écoute-moi. Si je fais ça, c'est pour toi. Mais je le fais aussi pour mon frère. Je le fais pour vous deux. Virginia, j'ai besoin de savoir. Il est même urgent que je sache qui est l'assassin de mon frère. J'ai besoin de le faire. Et j'ai besoin qu'il soit puni par la justice pour ça. Comprends-moi, s'il te plaît. Tiens, ma princesse. Merci. J'en ai bien besoin. Je te jure que je suis complètement stressée. Oui, je sais. Toute cette histoire avec Leonardo et son fils que tu as mis en prison, et maintenant, tu ne sais plus comment t'en sortir. Mais c'est pas vrai, Rodrigo. Tais-toi. Tais-toi. Ne dis plus rien. Je ne lâcherai rien tant que Leonardo ne me l'aura pas demandé, en personne. Écoute, honnêtement, je te serais reconnaissante, s'il te plaît, de partir. Je te demande juste de me laisser seule. Je ne suis pas du tout d'humeur. Qui te dit que moi, j'ai envie de te parler, hein? Ah, mais enfin, tu comprends la signification de partir? Très bien, très bien. Je voulais juste que tu te relaxes un peu, c'est tout. Mais je ne veux pas me relaxer, figure-toi. Mets-toi à ma place. Tu vois, ces 2 derniers jours, 3 personnes ont menacé de me faire renvoyer de la société. Premièrement, Leonardo, devant sa secrétaire et la moitié du personnel au beau milieu du couloir. Oui, j'imagine. Quelle honte, n'est-ce pas? Écoute, Rodrigo, là je te parle sérieusement. Et après le frère, Carlos Ernesto, avec son horrible fauteuil roulant. Et pour finir, cet avocat minable que je ne peux pas voir. 3 personnes en 2 jours. Tu te rends compte? C'est une chose qui ne m'est jamais arrivée de toute ma carrière professionnelle. Tu sais, je ne sais pas pourquoi tu te mets dans cet état. C'est normal ce qui t'arrive. Jamais dans ta vie, Alejandra, tu n'as eu à mettre le fils de ton patron en prison. C'est mon droit, Rodrigo. C'est mon droit de pouvoir punir Léo. Et je n'ai pas l'intention de céder. Lui et tous ses complices, ils vont me le payer. Maribel, le monsieur est en train de nous attendre, fais vite. Irène, tu pourrais être un peu plus patiente quand même. Ces valises pèsent quelque chose comme au moins 100 kilos. Je ne sais pas pourquoi on a ramené autant de choses. Irène, je te cherchais justement pour te présenter mes excuses. Je ne veux pas que ce voyage se termine d'une façon aussi désagréable. Ce n'est pas grave. Je comprends que tu sois sous pression, ne t'inquiète pas. Et qu'est-ce que ces valises font là? Que se passe-t-il? Où allez-vous, Irène? Il se passe qu'on s'en va, Leonardo. Moi, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire. Il vaut mieux que je rentre par mes propres moyens. Non. Mais où? Avec qui? Tu es en train de me dire que tu me comprends et tu t'en vas quand même. J'ai commis une erreur en venant ici, Leonardo. Il vaut mieux qu'on reprenne nos distances. Tu as refait ta vie et moi la mienne. Il vaut mieux réétablir des limites. Mais tu préfères malgré tout mettre en danger Matteo et Maribel
en partant à cette heure-là. Non, je ne vous laisserai pas partir. Si tu veux, demain matin tôt, je peux appeler le pilote pour qu'on puisse immédiatement rentrer. Non, Leonardo. Ma décision est déjà prise. S'il te plaît, n'essaie pas de nous retenir. Qu'est-ce que c'est que cette photo, Maria Lucia? Hein. C'est encore Léo Ferrandis qui t'a envoyé quelque chose? Non, grand-mère, tu sais très bien que c'est impossible pour Léo de m'envoyer quoi que ce soit. Je te rappelle qu'il est en prison. Ton ami est en prison? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Depuis qu'on le connaît, il ne sait que s'attirer des problèmes, à lui et à sa famille. Laisse-moi voir cette photo, ma fille. C'est bon, grand-mère, c'est une photo de Léo avec sa petite amie à Paris, c'est pas intéressant. Pourquoi est-ce qu'il t'enverrait ce genre de choses? Je trouve ça vraiment immature. Qu'est-ce que ça peut te faire, Maria Lucia? Je t'ai dit que je m'en moquais. Je comprends pas pourquoi on m'envoie ça. Moi, je comprends. C'est pour te faire du mal, pour te causer des problèmes. Ah, mais on dirait que ces gens-là n'ont que ça à faire. Bon, c'est bon. Ça fait quoi? Je m'en fiche totalement, alors c'est bon, stop. J'espère bien qu'ils vont arrêter de laisser des choses à la porte de la maison. Hein? La prochaine fois, ils auront affaire à moi. Je suis extrêmement préoccupé par ce qui va se passer. Je ne pensais pas que ma mère découvrirait aussi vite qu'on allait rouvrir le dossier de Miguel. Je crois qu'elle doit beaucoup en souffrir. Je suis maman et je la comprends bien. Je pensais qu'elle ne l'apprendrait pas avant que le tribunal n'ordonne de rouvrir l'affaire. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va s'y opposer, bien sûr. Et quoi qu'il se passe, elle dira que je suis coupable de tout ce qui pourra arriver. Tu vois, c'est ça que je ne veux pas. Carlos Ernesto, je ne veux pas que tu aies de problème avec ta mère par ma faute. Je sais mieux que personne combien on a souffert toutes les deux. Attends un peu. Quand justice sera faite, maman me remerciera. Quand on trouvera le véritable assassin de Miguel, ma mère me donnera raison. Je ne sais pas, ça me fait peur. Et si on se retrouve dans les mêmes circonstances avec les mêmes gens qui m'ont condamné? Ça n'arrivera pas. Et si ça arrive, Carlos Ernesto? Si les preuves me désignent encore une fois comme coupable? Non, ça n'arrivera pas. Aie confiance en moi. Tout va bien se passer. Felipe est optimiste. L'investigation est sur la bonne voie. On a de nouvelles preuves. On a découvert de nouveaux éléments. Fais-moi confiance. Tout va rentrer dans l'ordre. Tout le monde va savoir que tu es innocente. Mesdames, du plus profond de mon cœur, je vous dis que je suis très heureux de savoir que le jeune Léo se porte bien. J'espère qu'il sera bientôt de retour parmi nous ici à la maison. Ah, c'est bizarre, Ansola, non? Tu es toujours si optimiste. Merci beaucoup, Ansola. Tu peux disposer. Oui, excusez-moi. Toi, attends une minute. Tu as encore des explications à me donner. Qu'est-ce que tu voulais dire à mon fils Léo, hein? Rien. Je suis seulement allée lui rendre visite pour m'assurer qu'il va bien. Ah bon? J'aimerais que tu arrêtes de me prendre pour une idiote. Je t'ai vu. Je t'ai entendu. Tu étais en train de lui parler de moi. Comme quoi tu étais inquiète pour certaines choses que tu as vues l'année passée. Serais-tu devenue paranoïaque, Rebecca? Qu'est-ce qui t'arrive? J'étais juste en train de lui parler de banalité. Je ne lui ai rien dit d'autre. Agustina, fais attention. Ne t'approche même pas de mes enfants. Et qu'est-ce que tu connais à tes enfants? Est-ce que tu sais au moins quelle est la matière préférée de Lucas? Sais-tu en quoi consiste le travail de Miguel? Sais-tu quelle est l'émission préférée de Lena? Tu le sais? Tu ne le sais pas, Rebecca. Non, tu ne le sais pas. Ce sont mes enfants! Et ces 5 enfants qui les a eus, moi! Laisse-moi te dire une chose. Les avoir, ce n'est pas suffisant, Rebecca. Ça ne fait pas de toi une mère. Tu es si égoïste, tu es si malade, que tu ne ressens strictement aucun amour pour eux. Je suis certaine que tu ne te rappelles même pas de leur nom complet, n'est-ce pas? Ces 5 enfants, Rebecca. Ce ne sont pas les tiens, parce que tu ne les as jamais mérités. Ah, Maria Lucia. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Es-tu en train de penser à moi? Oh, Léo. J'espère bien qu'Oriana va clarifier les choses.
J'en ai assez d'avoir des problèmes avec María Lucia. Acelera mis latidos y me da por comenzar. Es aquel sustico que te invade y no se puede explicar lo que se siente. Si imagino su mirar, es la ingenuidad de la razón de ser humanos. Esa que te lanza hacia un abismo, es la fuerza de un te amo. Esta es la canción que te escribí, donde no podría concebir todo lo que yo siento por ti. Il faut que je sorte d'ici. Et la seule solution, c'est d'aller la voir et lui parler encore. Retrouver notre amour, réparer les problèmes. Et la convaincre à tout prix qu'il n'y a personne d'autre dans ma vie à part elle. Et que je veux être le seul homme dans sa vie. Ah mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Damien, sincèrement, je suis désolée. C'est de ma faute si on est arrivé en retard au théâtre. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas de ta faute. Je sais que tu as été perturbé avec l'histoire des photos et que ça nous a retardé un peu. Mais c'est mieux comme ça. Tu sais, on peut parler ici. Merci d'être aussi compréhensif. Je ne sais pas. Je n'arrive toujours pas à comprendre l'affaire des photos, ni pourquoi il t'envoie ça. Non, je t'ai dit que c'était pas possible que ce soit lui parce qu'il est en prison. À cause d'un problème légal qui est arrivé il y a longtemps. Même s'il est innocent. Dans ce cas, qui te l'a envoyé? Et surtout, pourquoi? Je ne vois pas pourquoi tu trouves des raisons pour être jalouse de cet ami à toi. Qui en plus a quelqu'un d'autre? Non, non, Damien, s'il te plaît. Écoute, je t'assure que si à un moment il y a eu quelque chose entre Léo Ferrandis et moi, ça fait partie du passé. C'est fini et oublié. Ça me rassure, María Lucia. Vraiment. Je veux continuer à te voir. Je veux que ce soit le début de quelque chose entre nous. Quelque chose de sérieux. Et toi? Est-ce que tu veux la même chose? Je suis désolé, Irène, mais je ne permettrai pas que vous partiez à cette heure. Vous êtes sous ma responsabilité. Je ne suis pas une adolescente, Leonardo. C'est vraiment inutile de te fâcher. Je ne me fâche pas, Irène. Mais simplement, on va partir comme on est venu. Je suis allé vous chercher pour venir ici, et de la même façon, je raccompagnerai chacune de vous à sa maison. J'ai appelé un taxi, et le chauffeur nous attend. Bon, très bien. S'il te plaît, Maribel, va payer le taxi. Dis-lui de s'en aller, s'il te plaît. Non, non, Maribel, reste ici. S'il te plaît, Maribel. Bien sûr. Les choses ne devraient pas en arriver à ce point, s'il te plaît. Je ne veux pas être ici, près de toi et de tes questions incessantes. C'est pour ça que tu exposes. Matteo est ton ami. Je ne trouve pas ça juste. Je comprends que mes doutes t'offensent. Bon, d'accord. Je vais faire ce que tu me demandes. Je ne vais plus parler de cette histoire si tu te sens mieux comme ça. Je ne veux pas que tu t'approches de mon fils. Je ne veux pas que tu parles de lui ni que tu penses à lui. C'est mon fils à moi et à Felipe. Et jamais je ne permettrai à quiconque de me toucher de cette façon. Tu as été très grossier. Et j'ai vraiment envie de partir. Mais tu as raison, je ne peux pas faire courir de risque à Matteo et à Maribel. Mais je te demande à ce que l'on parte le plus tôt possible. S'il te plaît, laisse-moi seule. Bon, mais tu sais ce que je trouve le plus bizarre, c'est que tu te braques, que tu te fâches dès que je parle du petit, dès que je parle de Matteo. Et parce que je m'inquiète pour que vous ne partiez pas à cette heure. Je ne comprends pas. Je t'ai dit que je ne voulais plus parler de ça, Leonardo. C'est pour ça que je veux partir. Parce que tu ne m'écoutes pas, parce que tu ne me comprends pas. Ou pire encore, tu fais semblant de ne pas comprendre. Très bien, très bien. Je n'insiste plus. J'y vais. Et demain, si vous ne voulez pas rentrer avec moi, je vais demander au pilote de faire 2 voyages. Qu'il vous emmène en premier à Caracas et qu'il revienne me chercher après. Mais il est hors de question que vous partiez maintenant.
Monsieur Leonardo, le taxi est déjà parti. Bon, Maribel, on va se coucher. Et s'il te plaît, Leonardo, je veux partir demain matin à la première heure. Parce que j'aimerais enfin être chez moi. Avec ma famille. Depuis que je t'ai vu la première fois, et maintenant, maintenant que je te connais un peu mieux, je sais que je ne peux pas t'abandonner. Et que si je dois me battre contre le monde entier, y compris contre ce Léo, je suis prêt à le faire. Non, Damian, s'il te plaît, tu n'as pas à te battre avec qui que ce soit. Je suis habitué à me battre, à mériter ce que je veux et ce que je désire. Et toi, Maria Lucia, sincèrement, tu ressembles de plus en plus à la femme que je veux pour moi. Merci, Damian, franchement, c'est gentil de ta part. Mais écoute, je sens que... Je sais pas, mais on va peut-être un peu trop vite, non? Écoute, j'adore sortir avec toi, discuter, être avec toi, mais... Écoute, t'es un garçon adorable, très beau. Oui, ça c'est un non. Non, j'ai pas dit ça, mais c'est juste que... Damian, je veux pas qu'on aille trop vite, ok? Je veux pas me dépêcher. La dernière fois que j'ai fait ça, ça s'est mal terminé. Mais Maria-Lucia, je te demande pas d'aller trop vite. Je te demande simplement s'il y a une possibilité pour que tout ça devienne quelque chose de sérieux, de durable. Oui. Oui, bien sûr. Damian, en plus, j'aimerais que ça le devienne. Quel délicieux dîner. C'était comme aller dans le meilleur restaurant de la ville. Bon, et bien sûr, avec le meilleur compagnon. Tant mieux. Hé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe, Virginia? Arrête. Tu sais, dans les meilleurs restaurants, on débarrasse la table quand on n'a pas de quoi payer. Mais là, ça n'est pas le cas. Alors laisse ça. Mais c'est que ça me gêne un peu. Pourquoi ça te gêne, voyons? Martha va débarrasser plus tard, ne t'inquiète pas. Mais mon amour, ça ne me dérange pas du tout. S'il te plaît, non, tu laisses ça là. Ne touche à rien. En plus, il y a une chose que je ne t'ai pas dite. Je suis très égoïste. Et le temps que tu passes ici à la maison, je veux que tu le passes rien qu'avec moi. Bon alors, tu es égoïste et autoritaire. Mais ça va, tu n'abuses pas trop. Bon, il est tard, je vais devoir rentrer. Comment ça, tard? Il n'est pas tard, on vient à peine de finir de manger. Calme-toi, on va discuter un petit peu plus. Reste un peu, s'il te plaît. Carlos Ernesto. Allez, s'il te plaît. N'oublie pas qu'on travaille ensemble et qu'on passe des heures à discuter. Oui, mais ce qui se passe, c'est que depuis que tu travailles au bureau, ce n'est plus un travail pour moi. Mais moi, demain, je vais devoir me réveiller tôt pour aller à cet endroit où on passe des heures ensemble. Ah, Virginia. Les heures passent si lentement quand je ne suis pas avec toi, quand je ne te vois pas. Ne t'inquiète pas, ça va passer vite. Et puis, les heures de sommeil sont celles qui passent le plus vite. Et ce sont les heures que j'aimerais bien justement partager avec toi, Virginia. Virginia, pourquoi tu ne resterais pas avec moi cette nuit? Je te sens un peu plus calme, non? Oui. Ça m'a fait du bien de dormir. Heureusement qu'on n'est pas parti hier soir. Je trouvais ce voyage un peu fou. Mais bon, Irène, tu savais que j'allais te soutenir et m'en aller avec toi. Merci, Maribel. Tu es vraiment une bonne amie. Une amie très dévouée. Non, non, ce n'est rien. Il y a seulement une chose qui me préoccupe. Irène, tu vas vraiment faire 2 voyages à l'hélicoptère? Je veux dire, est-ce que tu vas faire attendre Monsieur Leonardo pour qu'il parte dans le 2e voyage? Non, je ne trouve pas ça juste. Je sais que Leonardo aussi doit vite rentrer à Caracas. Pas seulement pour les affaires de la société, mais pour Léo. Il doit être à ses côtés pour le soutenir. Mais bon, pour le sortir du problème dans lequel l'a mis Altamirano. Oui, c'est sûr, et un problème qui peut même encore empirer. Écoute, ne t'étonne pas si demain tu dois venir me rendre visite en prison. Mais attends, tu m'amèneras des bonbons et du chocolat et un peu de biscuits aussi, parce que bon, la Maribel, nourriture... mon Dieu, ne dis pas ça même en rigolant. Tu ne vas pas aller en prison.
Tu vas voir, Alejandra va mettre un terme à cette histoire. Cette femme est une véritable sorcière, je te le dis sincèrement. Elle a un cœur dur comme la pierre. Mais bon, moi, j'ai appris à vivre avec elle. On finit tous par devenir immunisés à son venin. Et tu ne veux pas parler à Leonardo pendant le voyage, Irène? Le strict nécessaire, Maribel. Et s'il te plaît, je te le répète encore une fois, ne le laisse surtout pas porter le bébé. Ne fais pas non plus de commentaires imprudents. Et pour finir, ne réponds à aucune de ces questions. Vu comme tu étais énervée hier, je crois que cet homme ne va plus évoquer le sujet. Écoute, ne t'inquiète pas, parce que je vais prendre bien soin de Matteo. Je ne laisserai pas Monsieur Leonardo le porter. Et je ne vais pas non plus laisser quelqu'un dire « Matteo, je trouve que tu as le regard d'un Ferrandise. » Maribel, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de te dire? Et c'est là qu'il t'a demandé d'être sa petite amie? Oui. Oh ma chérie, ce garçon est super beau, il est romantique. Ah, mais je vais te dire une bonne chose. Les garçons de nos jours ne sont pas comme ça. Ils ne veulent pas d'une relation. Ils te draguent pour avoir ce qu'ils veulent et après, pouf, ils disparaissent comme des rats. Oui, mais Damien est différent. Il a tout d'un prince. Oh, il est vraiment super, hyper trop beau, ma chérie. Je crois que cette fois, t'as gagné à la loterie. Parce que, pour être sincère, avec un prétendant comme ça à tes côtés, ça va être beaucoup plus facile d'oublier Léo, hein. Maria Lucia, il faut que je te parle. Ah, non. Et voilà le prisonnier le plus populaire de la prison, hein? Ça veut dire que ça vous dérange que j'ai autant de visites? Pas tant que tes visiteurs sont d'aussi belles femmes. Et faites attention à ce que vous dites, parce que c'est sûrement mon avocat. Et si vous continuez, je vous dénonce. Eh bien non, Léo. Je suis désolée de te décevoir. Mais ce n'est pas l'avocat de pacotille que ton pauvre père a engagé. Ce n'est que moi. Je crois qu'on aurait dû, depuis longtemps, avoir une petite conversation. Bonjour maman, ça va? Et Maria Lucia? Elle est partie, à l'université, heureusement. Comme ça, elle n'a pas vu sa mère rentrer à cette heure-là, avec les mêmes habits que la veille. Maman, s'il te plaît, ne me parle pas comme ça. Je suis une adulte et bon, Maria Lucia aussi. Adulte et décente, ça ne veut pas dire la même chose. Mais en plus, tu aurais au moins pu me prévenir. Je ne sais pas où tu as passé la nuit. Maman, excuse-moi de ne pas t'avoir prévenue, mais entre une chose et une autre, quand j'ai regardé l'heure, il était déjà trop tard. Non. Franchement, je ne veux pas de détails. Ça me fait trop souffrir, cette double vie que tu as. Excuse-moi, maman. Je ne voulais pas te faire souffrir. Si avant, j'avais des doutes sur l'endroit où tu as passé la nuit, maintenant, j'en suis complètement sûre. Et surtout, avec qui? En ne dormant pas à la maison, tu manques clairement de respect à ta fille et à moi. C'est une jeune fille qui a besoin de ton exemple et tu es vraiment inconsciente. Maman, s'il te plaît. Je suis une femme adulte qui a passé des années en prison. Et ce qui a commencé cette année comme un rêve, maman, s'est transformé en un sentiment très profond. Quel exemple est-ce que tu donnes à ta fille? En passant la nuit avec un homme qui n'est même pas ton mari et qui n'a pas non plus pris d'engagement envers toi. Maman, arrête. Maria Lucia est une fille qui a grandi avec des valeurs. Elle a toujours eu un comportement raisonnable. Et d'autre part, je ne suis plus une petite fille, maman. Et malgré tout ce qui se passe, je suis restée avec Carlos Ernesto. Et avec lui, je me sens vivante. Je me sens aimée, maman. Tant que tu habiteras sous ce toit, je ne serai jamais d'accord avec cette double vie que tu as. Maman, je ne fais absolument rien de mal. Je te demande de me comprendre avec ton cœur de mère. Moi, j'aime Carlos Ernesto et il m'aime aussi. Et il est l'homme que je veux dans ma vie. Il faut que je fasse quelque chose avec ma sœur Agustina. Je suis fatiguée. Toujours la même histoire, toujours les mêmes menaces. Elle me dit qu'elle va tout raconter à Leonardo. Chérie, écoute.
Pour le moment, on ne doit absolument pas faire d'erreur. Hein? On y est presque. Reste tranquille, essaie de l'ignorer. Ignore-la. Quoi? J'essaie, mais je n'y arrive pas. Ce matin, elle est venue avec la même discussion que d'habitude. Ma sœur Agustina. J'aimerais qu'elle disparaisse. Hé, tu recommences. Tu recommences encore avec ça, Rebecca? Calme-toi. Hein? On ne peut pas commettre à nouveau la même erreur. On en a déjà eu assez avec cet attentat absurde qui est arrivé à ton parrain. Calme-toi et ne fais pas de bêtises, Oui, s'il te plaît. ok. Ne fais pas de C'est bêtises, bon, Rebecca. c'est bon, Ne calme-toi. dis pas n'importe Tais-toi quoi. maintenant et calme-toi. Je ne vais pas faire la même erreur. Encore moins maintenant que je suis si près du but. Tu vois? C'est ça que j'ai envie d'entendre. Hein? Que tu penses à nos plans, que tu te calmes, oui. que tu te concentres aussi. On s'occupera de ta sœur plus tard. Je ne te l'ai pas encore dit, mais j'ai pensé à quelque chose. Ah, et à quoi? Tu m'as dit que ta sœur prenait des médicaments, non? Et si jamais elle ne prend pas ses médicaments, Oui. elle perd le contrôle. Ah oui, donc très bien. Parfait. Tu vas remplacer ces cachets par ceux-là. Eh bien, Rebecca, qu'est-ce qui se passe? Tu veux faire disparaître ta sœur et maintenant tu n'as pas confiance en moi? Non, Tu c'est n'as pas bon. entendu ce que je viens de te dire? Calme-toi. Mais Edgar, c'est bon, calme-toi. C'était juste un commentaire. J'ai entendu, c'était de la curiosité, c'est tout. Le seul et unique effet que vont faire ces cachets sur l'organisme de ta sœur, c'est de causer un manque de contrôle naturel. Seulement ça. J'ai toujours eu confiance en toi, mon super doc. Fais-moi un bisou, méchant chéri. Pourquoi t'es là, Alejandra? Si tu es venu te faire plaisir, en me voyant prisonnier, tu peux repartir par la même porte. Écoute, ça suffit, arrête tes commentaires. Pour l'instant, tu n'es pas du tout en position de m'imposer la moindre condition. Qu'est-ce que tu veux? Parle une fois pour toutes, j'ai des choses importantes à faire. Ah oui, je vois. Bien sûr, tu dois être très occupé. Alejandra, tu vas me parler, sinon je demande au gardien de me ramener dans ma cellule. Gardien! Écoute, Léo, tu vas baisser d'un ton. Je te rappelle que c'est toi qui as abusé de ma confiance. Que tu as abusé de l'affection que j'avais pour toi. Alors c'est logique que dans cette situation, je réclame réparation pour ce que tu m'as fait. Alejandra, s'il te plaît, ne viens pas me donner des leçons de morale. Parce que je te connais et je sais de quoi t'es capable. Non, ça c'est ce que tu crois. Tu me vois toujours comme la méchante dans l'histoire. Ah non? Et comment alors? Comme la victime, hein? Parce que ce que tu veux, c'est toucher mon père. Sans parler de la pauvre Irène. La pauvre Irène. La sainte Irène. Arrête. Je ne comprends pas ce que vous lui trouvez tous et pourquoi tout le monde s'évertue toujours à la défendre. Parce qu'au final, regarde, elle a fini par tromper ton papa. Et en plus, elle a eu un enfant avec un autre. Et si on parlait de toi? Tu es la maîtresse de Rodrigo Bazañez. Ah non! Et en plus, tu savais très bien que cet homme est un ennemi de mon père. Bon, eh bien, je vois que nous n'arriverons pas à discuter et que ça ne nous mènera nulle part. Oui, c'est clair qu'on n'arrivera jamais nulle part. Écoute-moi, Léo. Je vais te faire une confidence. Tu n'es pas prêt de sortir d'ici. Maria Lucia, je sais que tu ne veux plus avoir affaire à moi. Et je ne veux pas non plus continuer à te déranger, mais bon. Il faut que je t'avertisse. Si tu ne fais pas attention, Léo risque encore de te faire du mal. Tu es une femme spéciale. Tu mérites un homme qui te respecte et qui te comprenne. Oui. Écoute, Rulio, je crois que je t'ai dit 1 millier de fois que j'en avais marre d'écouter tes stupidités et que je m'intéresse ni à ton frère ni à toi. Alors, je te le dis pour la dernière fois. Laisse-moi tranquille. Ah, attends, Sandra. Si Maria Lucia ne veut plus m'écouter, je te le dis à toi. Je fais ça seulement pour la protéger. Léo a parlé à mon père. Et il a pour projet de partir en France avec Oriana. Écoute-moi bien, mon ami. Il faut absolument que tu te mettes à jour, tu vois? Parce que parfois, ça sert beaucoup de rester informé. Et toi, t'es resté dans le truc Léo et Maria Lucia. Mais ça n'existe plus. Attends, de quoi tu parles? Ah, écoute, mon beau, tu dois arrêter de t'inquiéter pour Maria Lucia. Parce qu'elle a un nouveau petit ami et c'est un vrai prince charmant. Et lui, c'est quelqu'un qui en vaut la peine. Alors toi, éloigne-toi de Maria Lucia et va dire à ton frère Léo que... Ploup, ploup, ploup. C'est fini. Carlos, j'ai fait ce dont on a parlé. J'ai parlé avec Altamirano. Ah oui? Oui. Et alors quoi? Tu es arrivé à quelque chose? Non, cette femme a vraiment la tête dure, crois-moi. J'imagine. D'une certaine façon, je l'ai menacée, mais rien. Bien C'est sûr. pas la peine. Mais elle continue sûrement à se faire passer pour la victime. Bon, c'est pire que ça. Elle veut se battre contre tout le monde.
Sérieux? Oui. On dirait qu'elle ignore qu'elle peut perdre sa place. J'ai même essayé de lui faire comprendre. Mais non, c'est impossible. Je lui ai dit que le mieux pour elle, c'était de retirer sa plainte contre Léo. J'aurais dû me douter qu'elle ferait ça. Même si j'étais loin de penser qu'elle serait si têtue. Bon, concernant le cas de Léo, il y a encore une solution. On peut payer la caution, Carlos. Pour qu'il ne reste pas en prison et qu'il puisse rentrer à la maison. Bien sûr, il doit attendre le jugement. Maintenant, par rapport à Altamirano, écoute, franchement, Carlos Ernesto, je ne sais pas quoi te dire. Ne fais plus rien. Laisse-moi me charger de la sympathique Alejandra Altamirano. Je sais très bien m'occuper d'elle. Bon, nous voilà finalement rentrés. Je vais appeler un chauffeur pour qu'il vous raccompagne tout de suite. Je vais attendre un petit moment. Felipe est ici, il est en train de s'occuper de l'affaire de Léo. Il m'a demandé de l'attendre pour qu'on parte ensemble. Moi aussi, je vais rester un moment pour travailler un petit peu. Bon, le plus important, c'est qu'on soit bien rentrés et qu'on ait atteint notre objectif. Irène, va dans mon bureau. Là-bas, tu seras plus à l'aise avec le bébé. Moi, je dois déposer ce dossier au service juridique. Non, Leonardo, je ne veux pas déranger. Je préfère attendre ici. S'il te plaît, je préfère prendre des distances. Je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Tu recommences avec ça. Je t'ai présenté mes excuses, Irène. Je comprends pas pourquoi tu restes sur cette position. Alors on peut même plus être amis. Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi avec cette attitude? Rien. Cette entreprise te doit énormément et encore plus maintenant. Ne le fais pas pour moi, ni pour toi, mais pour le bébé. S'il te plaît, il sera beaucoup mieux là-bas. Vas-y, Irène. C'est plus confortable là-bas et comme ça, tu peux en profiter pour lui donner à manger. C'est d'accord, pour le bébé. Mais s'il te plaît, je te demande de ne pas tout mélanger. Je ne le ferai pas. Ma bien-aimée Madame Trinidad, voilà. Je vous ai ramené un fromage délicieux. Bon, ce sera plutôt pour les filles, parce que vous et moi, on ne peut pas. Mais on peut quand même le regarder, non? Ah, Ansola, posez-le là-bas sur la table. Si vous êtes vraiment mon ami, comme vous le dites 1000 fois par jour, partez et laissez-moi seule, parce que je suis très triste. Non, non, non. Vous allez m'excuser, mais vous me connaissez très bien. Et vous savez que je vais m'installer ici pour écouter vos peines. Et vous savez très bien que je suis un homme à la tête dure, et que cet entêtement est héréditaire, et que ça ne s'arrangera pas. Je me sens très mal. Je pensais que j'avais bien élevé mes filles avec de bonnes mœurs, avec morale, honneur. Mais arrêtez, vous avez très bien fait votre travail. Vos filles sont de femmes gentilles, décentes. Et moi, je crois que vous aimez tellement vos deux filles que vous exagérez. Non, je n'exagère pas. Et vous savez pourquoi? Parce que je les compare à moi. J'ai été la femme d'un seul homme. J'ai eu 2 filles, je suis veuve. Et je n'ai jamais donné l'opportunité à un autre homme d'être avec moi, mais j'aurais très bien pu le faire parce que j'étais jeune. Et si séduisante avec ça. Je voulais dire, avec tout mon respect, que je ne me l'explique pas. Je trouve ça bizarre qu'aucun autre homme n'ait essayé de vous approcher. Oh, si ils ont essayé. Mais je ne les laissais pas faire, Ansola. Parce que je voulais inculquer à mes filles la morale et le respect. La vérité, c'est que vous avez toutes les qualités pour être une bonne mère, et vous l'êtes. Mais il se trouve que le temps passe, Et alors, les enfants ne sont plus vraiment des enfants, mais des adultes. Ils prennent leurs propres décisions, qu'on les aime ou non. Oui, mais les décisions qu'elles ont prises, je ne les aime pas. Et ça me fait très mal. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de faire cette tête triste. Vous avez fait du très bon, mais très bon travail. Vos filles sont des femmes bien. Elles sont gentilles, travailleuses et avec un grand cœur. Vous ne voyez que la partie positive. Je sais de quoi je parle. Vous allez me permettre
s'il vous plaît, de vous dire une bonne chose. Je vous admire énormément. Pour votre détermination, pour votre volonté d'aimer. Cette maison, par exemple, cette maison elle est belle, elle est jolie parce que c'est vous qui la rendez belle. Et vos filles sont extraordinaires parce que vous les avez élevées comme ça, vous les avez élevées pour ça. Ansola, est-ce que vous croyez vraiment que j'ai bien élevé mes filles? Mais évidemment. Écoutez, vous avez tout fait à la perfection. Sauf juste une chose. Ça. Rester toute seule autant de temps. La solitude n'est pas un bon compagnon dans la vie. Ah, mon amour, excuse-moi pour le retard, mais j'ai eu un problème avec ma mère à la maison. Ah oui? Oui, ma mère n'arrive pas à comprendre que je suis grande maintenant. Et elle s'est vraiment fâchée quand elle a compris que j'avais passé la nuit avec toi. Mais attends un moment, Virginia, je ne peux pas comprendre ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible ça, nous sommes tous les deux adultes. Nous, on n'a à donner absolument aucune explication à personne. Nous, on s'aime plus que tout. Tous les deux, on veut être ensemble. Et je ne comprends pas pourquoi ta mère se fâche. Ma mère a ses valeurs bien ancrées et elle a toujours été comme ça. En plus, mon amour, je vis avec elle et avec ma fille aussi. Il faut la comprendre. Virginia, moi je n'en ai rien à faire de ce que les autres pensent. Moi, tout ce que je sais, c'est que je te veux à mes côtés toutes les nuits. Moi aussi, j'ai apprécié chaque minute hier soir. Tu es l'homme que j'aime. Tu sais, hier soir, tu m'as rendu très heureux. Et tu sais pourquoi? Parce que tu m'aimes. Oui. Et ça, c'est le plus important pour moi. Je ne peux pas croire ce que je viens d'entendre. Carlos Ernesto, dis-moi que ce n'est pas vrai. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir